Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la manche de qualif de ce qui doit être vraisemblablement le dernier événement Grand Prix de la saison, parce que je vois pas ce qu'ils vont nous faire après. On a eu les événements d'équipe, les Grands Prix classiques, et là les événements des champions, puis il n'y a plus de champions après dans le pool de pilotes, hein, donc ça va s'arrêter là. On s'y prend super tard, donc du coup là on se lance en Q3, parce que voilà, j'ai pas eu le temps avant. Ce qui fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Là, dans notre stratégie événement Grand Prix, il va falloir qu'on se garde une marge sur la 15e place parce que sinon eh ben, on verra pas demain, hein, clairement. Donc on se met en contender comme d'habitude. Hop, c'est parti. Alors, on a fait quoi? On a fait 5e la dernière fois, je crois. Ouais, 5e. Là, ça devrait être plus compliqué. Pourquoi? Parce que sur les deux champions qui ont un bonus de 10%, eh ben, j'en ai aucun des deux qui est... où j'ai eu beaucoup de cartes. Hamilton, je l'ai niveau 3 et Alonso niveau 4, je crois. Donc en fait, je suis obligé de prendre mes pilotes habituels. Ce qui fait que... D'ailleurs, attendez. Je vais regarder un petit truc. Alors, je vous enlève ça. Parce que sinon, on va être embêté. J'ai quoi comme équipement, là? Bon, c'est le même sur les deux, de toute façon. Ok, c'est tout pareil. Pas se faire avoir. Ouais, du coup, mon Alonso, il peut pas prendre de position là, il est loin, même avec le bonus de 10%. Et Hamilton, pareil. Donc, ce qui fait, quand je vais tomber contre des gars qui, eux, ont ces deux pilotes d'un niveau suffisant pour devenir dans leurs deux pilotes titulaires, et ben ils vont m'éclater la gueule, hein, clairement. Donc voilà, ça devrait être un peu plus compliqué que le week-end dernier, mais bon, on va tout faire pour viser le top 10, hein, comme d'habitude. Hein. Alors, première course, Portugal. On va faire deux courses ensemble. Après, vu que je lance en Q3, à mon avis, je vais tomber qu'avec les mecs qui sont pas passés sur Q1 et Q2. Avec quelques-uns peut-être qui n'ont pas eu le temps comme moi. Mais peut-être qu'on aura besoin de faire moins de points pour passer, ça c'est possible. Donc on va faire ensemble les deux premières courses. Et puis après, j'aviserai demain matin s'il manque beaucoup de points ou pas. Faire des courses à fond ou juste à faire 3 points, histoire de... Bah, comme vous connaissez, hein, si ça vous dit rien ce que je vous dis là, il faut que vous vous référez à ma vidéo que j'ai fait par le passé, où je vous explique la stratégie pour faire des top 10 en événement Grand Prix. On en est loin. Bon, ça va, 8ème, c'est bien. Bon, on s'en fout. Vous voyez, lui, il utilise les deux. Il utilise Hamilton et Alonso. Ça veut dire qu'il les a d'un bon niveau tous les deux, donc d'un niveau supérieur à ses autres pilotes avec le bonus de 10%. C'est pour ça qu'il est devant nous. Hein. On pourra pas le battre, mais c'est pas important. L'important, c'est de faire des points. Et puis là, la qualif est quand même pas dégueu, donc on va pouvoir faire des points. Sympathique. Il fait partir Hamilton en dur, ça c'est bizarre comme choix, alors qu'il part 5ème. C'est n'importe quoi. Son Alonso va nous bloquer. C'est con parce que, putain, il y avait moyen de passer son Hamilton. C'est fort dommage. Bon, il s'en est pas mal sorti avec ses durs, Hamilton, là. Russell un peu plus difficile. Allez, on va calmer le jeu. Stratégie habituelle. Ah, là, sur Hamilton, ça y est, il a perdu 4 places d'un coup, j'ai pas vu. Par contre, te fais pas doubler, s'il te plaît. Merci. Stratégie habituelle, un premier relais de 3 tours en dur. Non, j'ai cru. Pourquoi j'ai cru, je sais pas. Puis, soit 2 relais de 2 tours en tendre, soit un deuxième relais en dur, on verra. On peut pas pousser beaucoup, on n'a pas beaucoup de marge. Pour l'usure des pneumatiques, ok. Oh là là, il fait que semblant de passer, c'est pas possible. Il est comment? Il entend derrière qui met la pression comme ça? Ouais, on serait bien de passer Hamilton quand même là. Falloir y réfléchir, Charles. Allez, on va le tenter ici. Hop. Alonso qui s'arrête, d'accord. D'accord, bizarre. Allez, Leclerc, s'il te plaît. Oh là là, qu'il est chiant. Russell fait un minimum d'effort, c'est déjà ça. Après, je fais quoi? Est-ce que je fais du dur? Je sais pas. Ah bah là, je sais pas du tout, tiens.
On va partir sur du dur. Faut que je me décide parce que sinon... De toute façon, il n'arrive pas à le passer, donc autant... Oh, j'ai cru qu'il s'était pas arrêté. À chaque fois sur circuit, je me fais avoir. Il y a un premier dégagement, là, juste au-dessus. À chaque fois, je crois que c'est la voie des stands. Non, heureusement. Ok, on tourne Alonso. Il est parti en dur pour 5 tours derrière. Il fera jamais les 5. Bon, sur Alonso, il fait une stratégie bizarre. Il fait une stratégie bizarre, en vrai. Par contre, Leclerc, il traîne la caravane. C'est de la folie. Hein. Bon, ça va que Sainz va s'arrêter. Vous voyez que je sois à fond en accélération ou que je sois au ralenti, ça aurait rien changé, quoi. Il galère derrière, putain. Vous voyez, on a passé son Hamilton. Il a fait vraiment une stratégie bizarre sur les deux pilotes. Lui, il n'a pas optimisé du tout. Hein. Il a eu de la chance d'être parti largement devant en qualif parce que... Oh putain, il m'a fait une Pérez contre Hamilton au dernier Grand Prix. Allez, Leclerc, mais fais un effort. Putain, c'est pas possible. Quand même. Par contre, on va pas pouvoir pousser jusqu'au bout. Il va falloir qu'on se calme. Là, on est pas mal. Ok. On va finir comme ça. Putain, Russell aussi, il fait des fins de déplacement. Donc là, on va s'arrêter. Ok, toi, tu peux pousser encore un peu. Est-ce qu'il y a moyen que tu doubles devant ou pas? Il y a quoi devant? Bottas. Oh là là. Oh non, 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 quand même, s'il te plaît, merci. Est-ce qu'il doit encore s'arrêter, lui, avec ce qu'il a fait? Ouais, avec les conneries qu'il a fait, il doit encore s'arrêter. Hein. On va gagner. Hein. On va gagner, c'est incroyable. Ah, lui, c'est la preuve que c'est important, des fois, de regarder des vidéos stratégiques, parce qu'il a fait que de la merde. Son Alonso. Ah non, il s'arrête pas avec son Alonso. Si, c'est obligé de s'arrêter avec son Alonso, ouais. Non, là, il a vraiment merdé. Ah, il m'est passé devant avec Hamilton, ok. Mais bon, t'as perdu quand même, copain. Sauf si Russell se fait doubler comme ça à chaque fois. Ah, il va peut-être gagner quand même. Ça va être chaud. Leclerc a verrouillé à 3ème place. Et il suffit qu'il double une voiture. Ah non, il fallait qu'il en double 2. Non, bah je crois que c'est gagné, hein, sauf si Russell se fait doubler par Pérez, mais sinon... J'ai plus de pneus, j'ai plus rien. Et ça passe. Ouais, donc la preuve que malgré les bonnes qualifs, malgré les meilleurs pilotes, malgré les meilleures voitures, tout ce que vous voulez, si vous n'êtes pas bon en stratégie, vous ne gagnerez pas. Wow, vous voyez les pilotes comme ils m'explosent. Ils ont entre 20 et 30 points de plus sur chacun des items. Mon meilleur en défense 73, il a 105. Mon meilleur en déplacement 86, il a 102, etc. etc. Mais stratégiquement, il jouait mal, quoi. La voiture était aussi un peu meilleure. Bon, encore que ça se tient. Non, on avait le même The Hall, même padlock. Simplement pas le même choix au niveau de l'aileron et du moteur, mais globalement ça se tenait. Mais bon, il était censé gagner. Hein. La qualif qu'il a fait, c'est juste que stratégiquement il n'a pas été bon. Donc heureusement qu'il y a des gars comme ça pour qu'on puisse gagner des courses en ce moment, parce que clairement en qualif, vous voyez, j'ai même pas de caisse là parce que en emplacement, parce que putain, je me fais exploser, je fais des qualifs de merde là en ce moment. Et si les mecs font pas d'erreur comme lui il a fait, ben... En fait, j'ai l'impression, je sais pas si ça fait ça, les gars, dites-moi en commentaire, mais moi, dans mes duels en ce moment, j'ai l'impression que c'est sur des séries. Des fois, je vais en gagner 6 de suite, assez facilement. Et là, je suis sur une défaite, sur une série de 4 perdus de suite, je crois. Et j'ai arrêté parce que j'ai l'impression que si j'en faisais 10, je perdais les 10, quoi. Ingagnable. En qualif derrière, impossible de doubler. Et j'ai l'impression que ça marche par série. C'est vraiment bizarre. Oh non, oh, pas ce circuit-là. Bon, les gars, je vous mets qu'une course dans la vidéo parce que ce circuit-là, il est d'un ennui, mais d'un ennui. Oh là là. Je vous ferai une vidéo avec plus de courses en manche finale. Ce sera un peu plus sympa dimanche. Mais là, c'est trop. On va se faire chier au Canada, laissez tomber. Donc voilà, faites de bonnes qualifs.
Désolé pour cette vidéo qui arrive un peu tard, mais c'est juste que j'ai aucune minute à moi en ce moment, donc voilà, je la fais en Q3. Et puis on se revoit dimanche si je me qualifie, parce que voilà, faut pas que je me rate avec la stratégie, sinon on va se faire jarter avant. Mais normalement, du coup, on se retrouve dimanche pour la manche finale. Faites de bonnes courses, passez un bon week-end en avance. Ciao, bye.